Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. Donc un tuto pareil de tous les jours, hein, voilà. Donc je vais commencer. Alors j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez fait durant votre semaine? Dites-moi tout en commentaire. Que je vous présente déjà. J'ai mis ma crème de jour, donc celle-ci, de la gamme Life Plus. C'est celle des 30, 40 et 50naires. Donc là, je viens de la tester, elle sent bon. Et puis elle a cette crème, elle est pas mal. Enfin, elle hydrate bien en tout cas. Et j'ai aussi... Alors là, j'ai un petit échantillon du Eye Visionnaire, le baume pour les yeux. Mais alors, les gars et les filles, il est d'une douceur, ce truc. Oh, on dirait... Enfin, moi, je compare comme ça à un bain de soie ou de satin ou même de velours. Je n'ai jamais trouvé une texture aussi douce. Si vous pouvez l'essayer en magasin ou même si vous l'avez chez vous, dites-moi pareil si vous trouvez que cette texture-là est d'une douceur à tomber par terre. Parce que si c'est moi la seule, donc qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. En parlant de ça, donc là j'ai mis ma crème de jour. Et dites-moi en commentaire si vous, avant de vous maquiller et avant de mettre votre base, est-ce que vous mettez un sérum? Alors moi là, je vais pas le mettre. J'attends vos commentaires parce que justement, je suis en train de me poser une question. Sachant que j'ai mis ma crème de jour, si je mets mon sérum plus ma base, est-ce que ça va aller ensemble? Est-ce qu'à un moment donné, ça va bien aller ensemble? Ou est-ce qu'il y en a un qui va peut-être décoller la base parce que j'ose pas mettre le sérum. Je me dis que si le sérum, je vais trop charger ma peau, après peut-être que mon fond de teint ne va pas tenir. Alors dites-moi, est-ce que vous mettez vous votre crème de jour, votre sérum, votre base, plus votre fond de teint liquide, plus votre fond de teint poudre, ou est-ce que vous mettez donc votre crème de jour sans sérum, plus votre base, plus votre fond de teint? Parce que là, je suis un petit peu perdue. J'ai essayé une fois avec le Lift Plus là, et j'avais l'impression que ça migrait. Alors après, c'est peut-être pas ça, mais bon, on sait jamais. Hop, j'en mets une bonne tonne, hein, parce que moi, les bases, il faut que ça tienne. Hein, voilà. Donc, hop, partout, tac, tic, voilà. Donc bon, c'est toujours la même, hein. Hop, le face spray, voilà. Je mets, bon, elle est pas mal, hein. Bon, après, c'est sûr, c'est pas celle de Sephora. Au niveau de la douceur et tout, celle de Sephora, elle est géniale. Ben, j'adore toutes les textures siliconées, en fait. Tout ce qui est silicone et tout, j'aime bien. Ça, c'est pas silicone. Bon, après, il y a peut-être un pourcentage de silicone dedans, mais ça m'étonnerait. Mais je crois que non. Mon truc. Donc ouais, dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi aussi en highlighter, qu'est-ce que vous préférez mettre, enfin votre highlighter favori, celui que vous aimeriez, enfin que vous aimez mettre en fait, tout simplement. Parce que j'aimerais bien essayer celui, enfin, alors j'ai pas essayé celui-là, un de MAC là, le Dimension, Extra Dimension, j'ai pas essayé celui-là. Et il y en a un de BK aussi que je voudrais tester. On verra bien. Donc bah, c'est toujours mon petit, hein, je l'ai toujours pas fini celui-là. En B20 bien sûr.
Lolo. Bon, autrement, petit papotage. Je suis allée hier à la Trinité-sur-Mer pour un petit rendez-vous. Parce que j'avais envoyé des offres d'emploi et tout ça. Et donc, j'ai été là-bas, mais malheureusement, ils cherchent, hein, mon profil les intéressait. Mais moi, qui ne vis pas du tout à cet endroit-là, puisqu'évidemment, je suis à 50 km de la Trinité-sur-Mer. Alors, le truc, c'est que je suis capable de faire énormément de route, tu vois. C'est pas la question. Mais le problème, c'est que là-bas, ils avaient 4 heures de pause. On commençait à 8 heures, on finissait vers... non, on commençait à 7h45, on finissait à 14h, et on reprenait à 18h pour finir à 19h, si c'est bien. Si c'est bien ça, et je crois que c'est ça. Donc je pouvais pas accepter malheureusement cet emploi parce que j'ai pas un pied à terre à la Trinité-sur-Mer, donc ça va pas. S'il y en a qui habitent dans le coin, un jour on pourrait se voir aussi. Tous ceux qui habitent à Carnac, la Trinité, pourquoi pas. Ça serait sympa d'échanger avec vous, ou même avec tous ceux de la France, bien sûr. Toutes mes abonnés et mes abonnés masculins, s'il y en a parmi vous. Je serais très heureuse de parler avec vous de make-up, de soins et de la vie de tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout. Justement, on est là pour partager des choses ensemble. Donc, voilà. Et je suis franchement pas déçue de ce fond de teint que j'adore depuis des années et qui malheureusement n'existe plus. Alors, dégoûté quoi. T'as vu, voilà. Là, j'ai pas de démarcation. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Et il faut bien évidemment que ça soit un fond de teint qui ne corresponde pas à ma peau. En plus, je l'avais acheté parce que je trouvais son design super sympa. Il y en a beaucoup qui pensaient que 30 ml, ça pouvait pas rentrer là-dedans. Et pourtant, si. Et donc, non, c'est un fond de teint, mais qui est absolument sublimissime, quoi. Oh là là, il est magnifique. Hein. Alors, le truc, c'est que sur moi, il va tenir 4 heures. Grand max. Hein. Après, il commence à se barrer. Il dit ouais, j'en ai marre, je veux pas rester là. J'en ai marre, je me casse. Allez, salut. Donc voilà. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Donc ça c'est bon. Alors, un petit peu de ça. Bon, c'est sec ou c'est pas sec? Bon, presque. Donc celui-là, c'est toujours le même. Hein. Moi, j'aime bien utiliser, mais vraiment jusqu'à la fin, toutes mes affaires. C'est-à-dire que là, je suis tranquille. Bon, pour le moment, j'ai qu'un seul, anti-cerne. Mais pour moi, ça sert à rien d'en avoir à 50 000. Voilà, on va arriver. Donc, hop. Ah, puis oui. Je vais utiliser celle-ci comme la Dear Skin Forever Compact en numéro 23, puisque je me suis... Enfin, c'est pas que je me suis trompée de teinte. Je savais que celle-ci n'était pas ma teinte. Le truc, c'est que, comme une cruche, j'ai voulu absolument avoir cette teinte.
Et je me suis dit, oh, bon, elle est pas si éloignée de la mienne, ça va le faire et tout. Bon, oui, mais là, ça va être léger, hein, je vais mettre ça légèrement. Parce que là, terrible. Bon, ça c'est pas mal. Ok, ça marche. Tac. Je vais avoir des yeux de panda noirs. Je vais ressembler à rien, bien sûr. Allez. Donc c'est bien celle-ci que j'utilise. Hein. Pour le moment, on a l'impression que ça peut aller. Hein, ça va quoi. Mais c'est au niveau du cou que ça va plus. On voit qu'il y a quand même une teinte, pas deux, mais une, ça c'est sûr. Une teinte qui ne va pas. Dites-moi aussi, tant que j'y suis, si vous avez la même carnation que moi, qu'est-ce que vous utilisez en fond de teint? Parce que là, alors, la Misha que j'ai là, bon, celle-ci c'est teinte 21, donc celle-là me va très bien aussi. Par contre, elle a un souci, mais alors, je pense que c'est d'elle que ça vient, hein, parce que ça serait bien. Celles qui l'ont, cette bébé crème là, est-ce que chez vous aussi, quand vous l'appliquez, elle met un temps impossible à sécher? Parce que moi, quand je la pose, genre 2 minutes après, ou même des fois 5 minutes après, elle est toujours aussi brillante et elle colle. Alors, elle est bien au niveau du teint et tout ça, fait un teint très joli et tout, mais elle colle. Alors, je sais pas, elle ne sèche pas. Donc, est-ce que vous, ça vous fait la même chose? Et donc, oui, je reviens à mes moutons. Pour la carnation, donc attendez, je peux pas faire 36 trucs en même temps, moi, je suis comme les garçons. Désolée. Tous les garçons ne font pas 2 trucs en même temps, il y en a qui font 3 ou 4 trucs en même temps, mais bon. Il y en a qui font une chose en même temps. Enfin, une chose tout seul. Donc si vous avez les mêmes carnations que moi, dites-moi vos teintes. Par exemple, vos teintes chez Nars, vos teintes chez Fenty Beauty, vos teintes aussi chez Laura Mercier, enfin les grandes, les marques comme ça. Donnez-moi une petite liste de ce que vous utilisez parce que là, vous voyez, j'utilise, bon, de temps en temps, hein, c'est pas tous les jours, là, celle-ci, la Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NC20. Alors, l'année dernière, elle m'allait, il n'y avait pas de démarcation, et cette année, je sais pas pourquoi, j'ai une démarcation au niveau du cou. Comme si en fait mon cou avait blanchi. Le truc qui n'est pas le normal. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, ceux qui utilisent en tout cas Mac en NC15 ou NC20, donnez-moi les références s'il vous plaît de ce que vous utilisez vous. Comme ça, je ferai pas de faux pas parce que j'ai aussi des fois peur que chez Sephora j'essaye un truc, je vais me dire ouais ça va être super bien et tout, et puis en fait ça va pas du tout. J'arrive, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Oh là 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 là. Non, moi ça. Donc et puis là c'est pas mal, ça fait pas de démarcation. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là je comprends rien. Ou à moins que ça soit le pinceau. Ah, peut-être. Ah là là, ouais, ok. Oui, il n'y a pas de démarcation là.
Alors c'est bizarre, hein. Quand j'utilise un pinceau, bon celui-là est sale, quand j'utilise ce pinceau-là de chez Sephora, j'ai des démarcations. Et quand j'utilise celui-ci de chez NYX, là j'en ai pas. Et pourtant j'utilise le même... Oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre là-dessus, c'est pas possible, moi je comprends plus rien là. C'est vraiment chelou. Et là, ça me va bien. Enfin, je suis pas bronzée, je suis pas... Là, ça me va bien. Avec ce pinceau-là, on dirait que c'est ma teinte. C'est vraiment bizarre. Alors là, je suis un peu larguée, là. Bon, c'est pas grave. Tant mieux si ça va, c'est très bien, voilà. Bon, alors ça c'est fait. Ok, donc maintenant, bon, on utilise toujours la même chose. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Non. Hop. Ah oui, pour info. Je pose juste ça. Tac. Non. Voilà. Référence Urban Decay Optical Blurring. C'est celui-ci. Hein. Voilà. Celui-ci, je l'avais acheté. Moi, je l'ai pas eu dans un. Non, non, je l'avais acheté, oui. Hop. Ça, c'est bon. Tac. Mon petit Mélanie qu'on va mettre comme ça. Tac. Un peu beaucoup là de paillettes. J'aime bien les paillettes, mais c'est un peu trop là. Voilà. Tac. Très bien. Ça c'est ok. Ici maintenant. En base à paupières, j'ai la Endurance de qui déjà? Ça y est, j'ai perdu. Oh, mais. Non, c'est pas ça. De Too Faced. Je l'aime moins celle-là. Je pensais qu'elle est plus liquide. Peut-être je me trompe, mais ouais, non, j'accroche pas. Bon, les prochaines bases qu'il va falloir que j'essaye, mais en teint cette fois, il y en a au moins une qu'il faut que j'essaye, c'est celle de By Terry. Hélène, mon bloc de film m'a trop donné envie de la voir, donc pourquoi pas. Bonne référence. Alors, ici, on va mettre celui-ci. Donc, pardon, je mets celui-ci en creux de paupière. Un creux de paupière bien... Oh, non mais c'est pas possible, hein. Voilà ça là. Ah et puis en plus je me fais des taches, mais c'est magnifique. J'ai pas utilisé le bon pinceau, voilà. Hop. Donc ça c'est bon. En dessous on va mettre celui-ci.
Bon alors, je n'ai pas utilisé du tout le bon pinceau, ce qui fait que là, pour mettre sur ma paupière mobile, ben, ça ira pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas sortir. Donc ça ira très bien. Voilà. Hop, ici. On est en haut. Celui-ci en haut. Voilà. Donc j'ai utilisé en paupière mobile celui-là et le blanc tout là-bas pour le coin externe. On va pas trop loin. Et je vais utiliser alors donc ça c'est une palette de Frédéric M que j'avais eu quand je faisais la vente à domicile. Et je ne fais plus ça. Je vais utiliser celui-ci pour le coin interne. C'est un blanc pailleté qui va bien refléter la lumière. Il sera très joli. Voilà. Je commence à partir, EDF, non. Voilà. Autre chose. On fait un petit machin. Oui. Ah mais c'est pas celui-là. Alors celui-là, c'est mieux. Voilà. Comme ça, hop, c'est fait. Tac. Donc ça c'est bon. Alors ici, décidément. 2. Déjà si on commençait par le 1, ça serait pas mal, non? J'aime bien ce mascara. Il allonge bien les cils. Bon, elle est recourbée, pas du tout, hein, mais... Puis au moins, il met beaucoup de matière et il fait pas de paquet. Ça, j'aime bien. En plus, il a sa brosse courbée, là.
Voilà. Donc ça c'est bon. Ok. Ah bah tant que j'y suis, je vais juste finir de mettre mon rouge à lèvres. Je vais mettre... Putain, il y a pas mal. Et celui-là. Non, ça j'ai vraiment... Bon bah voilà, donc celui-ci c'est le Prolongwear Goss in Goss in Goss, je crois. C'est le violet. Voilà. Bon bah c'est pas mal. Pour tous les jours, hein, ça va. Voilà. Oui, donc je voulais vous faire aussi les swatchs de cette palette. Donc on y est. Hein. Je vais vous les faire tout de suite. Alors, donc je vais commencer par ce côté-là. Tac. Je vais m'arrêter ici. Donc, avant tout, il faut que je lise derrière ce que c'est. Alors, ce que je vais vous montrer là. Donc, le M1, donc de haut en bas, c'est un blush minéral. Le M2 qui est au milieu, un bronzer minéral. Et le M3, un illuminateur de teint. Et le M4, une poudre minérale clarté. Donc M1, M2, M3 et M4. J'ai bien dit mouche. Alors la pigmentation est pas trop mal. Et bon, si vous voulez vraiment... alors vous verrez pas parce que... il va falloir que je m'achète des parapluies de lumière. Donc là, j'aurais du mal à avoir... Et après, on va faire ici, donc tout cela là. Donc je vais commencer par la première ligne, celle-ci.